Buonasera a tutti et benvenuti à Turin, dans la capitale du Piémont. Vous êtes juste à l'heure pour effectuer une petite visite de 3-4 minutes, pas plus, au monument turinois qui concentre à lui seul le plus de célébrités au mètre carré. Écrivains, hommes politiques, footballeurs et même prix Nobel, tous nous attendent là, juste derrière cette grande porte. Elles sont parfois sobres, modestes, comme celle de Primo Levi, l'écrivain, ou celle de sa voisine du cimetière juif, la prix Nobel de médecine Rita Levi. Elles peuvent être gigantesques aussi, comme ce mausolée élevé à plus de 30 mètres de hauteur, presque aussi haut que pouvait s'élever la voix d'un roi du bel canto nommé Tamagno. Il arrive qu'elles soient délavées, comme lessivées par les larmes des dizaines de milliers de supporters qui, depuis plusieurs décennies, viennent se recueillir sur le funeste destin de leur équipe de Turin, décimée par un accident d'avion. Le Monumentale de Turin, c'est un immense miroir de la ville, le miroir brisé d'un demi-million de défunts, citoyens momentanés des 2 siècles passés. Ça peut sembler paradoxal. On se croit souvent égaux devant la mort et pourtant le cimetière est le reflet parfait de la ville des vivants. Ainsi, le prestige que l'on peut avoir eu pendant sa vie, on veut le conserver à tout prix dans la mort. C'est toujours par le cimetière du cimetière, ces œuvres funéraires en bronze ou en pierre, naufragées de tombes abandonnées, que Raphaël les commence ses visites. Façon pour l'amateur d'humour noir qu'il est, de débuter son petit tour par un clin d'œil. Comme les 25 autres guides autorisés du Monumentale, il sait pister les chicche, les joyaux nichés au cœur des 12 km d'arcades du cimetière, des 600 000 mètres carrés, plus de 80 terrains de football, de l'un des plus grands cimetières d'Italie. La période historique qu'embrasse ce cimetière est particulièrement riche. On trouve ici des monuments de style art nouveau, art déco, mais aussi du rationalisme fasciste du contemporain. Il y a même une partie néo-gothique et néo-baroque. Vous pouvez me croire, il y a une variété incroyable de tombes ici. Voici la tombe de l'ingénieur Pongiglione. Ingénieur dans l'industrie ferroviaire, dans la vie et jusque dans la mort, au point qu'il faut emprunter un tunnel souterrain pour visiter l'ingénieur dans sa dernière demeure. Ceux qui veulent visiter ce cimetière doivent marcher sous les pierres tombales. C'est l'unique cimetière qui n'a quasiment pas de pierres tombales à l'horizontale. Ici, les plaques sont placées à la verticale, sous la stèle, à l'endroit où se trouve la dépouille du défunt. Pour toutes ces curiosités, mais pour l'amour de l'art aussi, ils sont de plus en plus nombreux les amoureux du Monumentale et de Turin. 3 fois plus qu'il y a 10 ans. D'ordinaire, les gens voient une visite à un cimetière comme quelque chose de triste. Moi, au contraire, après avoir rendu visite à mes chers disparus, j'aime me promener au milieu de ces statues. C'est tellement beau que ça en devient émouvant. Moi qui aime beaucoup l'art, je suis dans mon élément ici. Pour d'autres, comme Italo, la quête est encore un peu plus personnelle. Ce qui me plaît beaucoup dans ce monument, c'est l'idéalisation du corps de la femme. Il y a ici toute la féminité de ma mère, qui était le modèle préféré des sculpteurs turinois dans les années 1920. C'est votre mère que vous êtes venu chercher ici, en somme. Eh oui, c'est ce qui m'attire ici à chaque fois. J'arrive devant et je la vois. Sa visite terminée, c'est dans le coin des athées que Raphaël se plaît souvent à finir sa tournée. Il y a toujours quelques odes à la vie, quelques pieds de nez à la mort à dénicher. Preuve que la comédie humaine ne se termine jamais, vraiment. Nous avons expérimenté récemment de nouvelles attractions pour faire venir du public. Utiliser certaines parties du cimetière, par exemple, pour y monter des représentations théâtrales, et je dois dire que cette initiative a eu beaucoup de succès, auprès des Turinois comme auprès des touristes. Voilà donc pour cette petite visite au Monumentale di Torino, comme on dit ici. Notez, pour ceux qui ne parlent pas italien, que des visites en compagnie d'un interprète sont également possibles. Tous les renseignements sur notre site internet alpes.france3.fr. On se quitte, comme c'est la tradition, avec notre zapping des actualités de la semaine chez nos voisins suisses et italiens. À la settimana prossima. Ciao, ciao.